Et fermez les yeux tranquillement. Voilà, prenez le temps de vous installer dans votre séance. De vous laisser guider pour cette nouvelle aventure aujourd'hui. Prendre tout d'abord le temps de vous installer, de laisser votre corps s'installer. Voilà, qu'il puisse se déposer, se reposer. Et le laisser faire ce qu'il a à faire tout au long de cette expérience, de cette méditation du jour. Peut-être juste pour commencer, vous concentrer sur vos appuis, pour être là, ici et maintenant. Les appuis sur le sol, les appuis sur votre siège, sur votre fauteuil. Permettre ainsi aux pensées d'être mises de côté quelques instants et de focaliser votre attention sur autre chose. La respiration aussi vous aide à vous connecter à l'instant présent. Juste venir sentir le mouvement, le va-et-vient de chaque inspire, de chaque expire. Être en pleine conscience de votre respiration. Voilà, et prenez juste un petit temps pour cela, en toute autonomie, dans le silence. Et si des pensées s'invitent, pouvoir peut-être les laisser passer, ne pas les retenir, faire de la place à votre manière. Et vous sentez progressivement votre respiration se poser à son tour, trouver son propre rythme, sa propre amplitude. Et laisser faire naturellement sans agir particulièrement. Vous accueillez ce qui est. Et pouvoir profiter de cet état particulier pour vous diriger progressivement vers l'extérieur. Vos pensées vont se délocaliser, vont se déplacer. Aujourd'hui, sur une île. Une île un peu particulière, une île plutôt montagneuse. Mais vous arrivez sur cette île par l'eau, par la mer. Et vous débarquez tranquillement sur le sable. Voilà. Prenez le temps de laisser votre décor se dessiner, votre atmosphère vous imprégner progressivement en fonction de l'île que vous aurez choisie. Voilà, vous êtes juste là et vous foulez le sol de vos pas. Vous sentez la texture du sol sous vos pieds, peut-être chaussés, peut-être nus. Cependant, vous êtes équipé pour visiter cette île.
Voilà, et vous marchez tranquillement le long de cette île, sur le sable, sur ce sol qui vous accueille. Et votre corps s'adapte progressivement à la température, à la météo, au climat. Peut-être y fait-il très chaud, très lourd. Peut-être y a-t-il du vent. Vous découvrez et vous vous adaptez tout simplement. Voilà, et en marchant, en vous déplaçant, vous constatez que cette île est loin d'être une île uniquement de sable. Il y a au bord de l'espace où vous vous trouvez une forêt, de la végétation, beaucoup de végétation. Alors vous décidez, dans le cadre de votre exploration, de votre voyage, de vous approcher de cet espace arboré et de vous préparer à y pénétrer. Et plus vous vous approchez de cette forêt, plus vous sentez la température qui change, l'atmosphère qui se modifie. Vous allez être peut-être un petit peu plus à l'ombre, un petit peu plus abrité et découvrir des plantes que vous ne connaissez peut-être pas. Vous êtes en mode observateur, explorateur. Vous décidez d'entrer dans cette forêt. Certes, c'est une forêt épaisse, mais malgré tout, elle reste accueillante. Vous voyez un petit sentier là qui est dessiné et vous décidez à le suivre. Vous vous sentez en sécurité, vous savez qu'il y a du passage, il y a des personnes ou peut-être des animaux qui passent là. Vous n'êtes pas seul. Et vous vous aventurez. Vous entendez le bruit sous vos pas. La luminosité baisse, la température aussi. Et vous vous laissez surprendre par toutes les plantes que vous voyez autour de vous. Elles sont peut-être surprenantes. Et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et laisser même des plantes luxuriantes vous entourer. Un peu de couleur, de vie, de gaieté. Et vous vous enfoncez tranquillement. Vous entendez des sons que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, peut-être des animaux cachés, des oiseaux. Voilà, et vous êtes agréablement surpris par ce nouveau décor. Et vous continuez sur ce sentier. Vous saviez en arrivant que cette île était une île montagneuse. Et vous constatez que le sentier commence à monter légèrement. D'ailleurs, le sol change de texture. Il devient un petit peu plus rocailleux. Mais vous acceptez ce changement et vous avancez tranquillement. Vous êtes équipé, vous êtes entraîné. Il n'y a pas de souci pour ça. Et vous suivez ce sentier qui monte tranquillement, qui vous offre des détours. Et vous sentez que vous montez en altitude progressivement. La végétation change elle aussi. Elle est peut-être moins drue, moins épaisse. Et la chaleur se fait à nouveau sentir, peut-être. Voilà. Et vous continuez à monter sur ce sentier tranquillement, en toute confiance.
Et le chemin devient de plus en plus abrupt. Vous commencez à avoir chaud, à peut-être avoir besoin de vous désaltérer, de vous hydrater. Et là, vous arrivez à un endroit comme un sommet ou en tout cas un plateau. Et vous allez vous autoriser à vous poser là. Il y a peut-être un banc, un caillou, un tronc d'arbre, quelque chose qui vous permet de vous installer, de faire une pause. Et vous continuez à admirer le paysage malgré la fatigue, l'inconfort de la soif. Concentré sur votre périple, sur votre pause, vous n'entendez pas quelqu'un qui s'approche délicatement de vous, qui vient se poser là devant vous. Vous levez la tête, vous sentez cette présence. C'est un vieux monsieur, un très vieux monsieur. Il vous accueille avec son sourire, ses yeux qui pétillent, et il s'installe à côté de vous. Et là, pour le confort de la conversation, il parle votre langue. Vous pouvez donc communiquer avec lui et en discutant, il vous apprend qu'il habite là, qu'il vit là tout le temps. Alors vous êtes curieux, vous lui posez des questions, vous essayez de vous informer sur sa vie, son quotidien, les raisons peut-être pour lesquelles il est venu là s'installer. Et vous laissez les réponses venir librement dans cette conversation. Prenez un petit temps pour imaginer peut-être une discussion avec ce vieux monsieur. Il vous raconte les raisons pour lesquelles il est là, installé seul dans la nature, ce qu'il éprouve comme plaisir, comme avantage à être là. Il n'essaye pas de vous convaincre, il vous raconte juste. Et vous écoutez ses propos et peut-être certains réveillent en vous une curiosité agréable, peut-être parfois un léger malaise ou un léger désaccord. Essayez de laisser venir un petit peu les propos de ce vieux monsieur, se connecter à votre cœur. Pouvoir éventuellement se mettre à sa place. Est-ce que vous accepteriez, vous, de vivre de cette manière ? Ce que cela pourrait vous apporter, vous retirer. Et toujours sans chercher à vous convaincre, ce vieux monsieur décide de vous faire visiter sa petite cabane qu'il s'est construite au fil du temps. Alors vous vous levez tous les deux, vous vous dirigez un petit peu plus loin là, et effectivement, il y a une petite cabane, faite avec les moyens du bord, par ses propres mains, tout seul. Alors, vous pouvez imaginer cette cabane, cette construction, cet endroit, à la manière du vieux sage, ou peut-être la manière dont vous pourriez avoir aménagé un petit coin de cette espèce à cet endroit.
Vous imaginez quelques instants comme Robinson Crusoe. Voilà, et vous laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité, à votre fantaisie. Juste revenir à l'essentiel. Sans confort particulier, juste de quoi vivre. Voilà, et vous laissez venir. Et petit à petit, au cours de cette visite sommaire, vous vous êtes imprégné de cette nouvelle atmosphère. Mais vous savez qu'il est temps de repartir, qu'il va falloir quitter ce vieux monsieur. Il vous laisse l'occasion de choisir quelque chose dans sa petite cabane. Un objet, quelque chose que vous souhaiteriez ramener comme souvenir. Souvenir de votre rencontre, souvenir de ce lieu que vous pourriez ramener dans votre vie, dans votre sac à dos, dans votre quotidien. Peut-être un objet décoratif qu'il aurait laissé là dans sa cabane ou un objet plus utile, plus symbolique. Voyez ce qui vient et autorisez-vous à recevoir ce cadeau. Voilà, et enchanté de votre rencontre, vous prenez congé de ce monsieur. Et vous redescendez tranquillement le long du sentier, enrichi de cet objet. Peut-être l'avez-vous placé dans votre sac à dos, peut-être le tenez-vous dans votre main comme un petit trésor, et vous rebroussez chemin, vous retrouvez ce sentier qui cette fois-ci est descendant. Et tranquillement, vous regagnez la fraîcheur de la forêt. Et à nouveau, vous vous laissez imprégner par l'atmosphère, l'ambiance, les bruits, les sons. Et vous vous sentez enrichi de cette rencontre, de ce périple, et vous regagnez petit à petit la plage qui vous a accueilli tout à l'heure. Vous revenez tranquillement à votre point de départ. Et là, vous rejoignez l'embarcation qui vous a emmené sur cette île. Et sur cette embarcation, il y a un pilote, il y a quelqu'un qui est là, à qui vous allez prendre le temps de raconter ce que vous avez vécu, avec vos mots. Vous allez lui faire le récit de votre découverte, de votre rencontre, de votre exploration. Vous laissez les mots sortir naturellement de votre bouche, vous laissez les émotions se connecter à votre cœur.
Et vous voyez les effets de vos propos sur la personne avec qui vous discutez. Voilà, et tranquillement, envisagez la fin de votre voyage. Vous le laissez là, là où il est, et vous revenez au contact de votre quotidien, de ce que vous vivez tous les jours, de votre environnement. De vos habitudes, de tout ce qui anime vos journées. Et vous décidez de placer ce petit objet que vous avez ramené de votre périple quelque part dans votre environnement. Et à chaque fois que vous croiserez cet objet, vous repenserez à ce vieux monsieur, à ce qu'il aura pu éventuellement vous apprendre. Voilà, et tranquillement, vous allez vous préparer à remonter à la surface, à revenir tranquillement au contact de votre respiration, de votre corps, de vos sensations, de votre position.